fait un peu chaud, je me dis peut-être qu'Eno aura besoin d'un peu de fraîcheur. Donc j'ai mis le jet là en brumisation. Et puis, je pensais qu'il allait venir se mettre dessous. Parce que l'eau, il coule sur l'étagère du bas, enfin sur le perchoir en bas, mais non. Il se met bien en haut, on va pas se mouiller, parce qu'après, on va attraper froid, c'est ça. Donc c'est très bien, vous voyez, je le mouille pas complètement. Je mets juste une petite brumisation pour rafraîchir un petit peu l'air. Et c'est vrai que ça marche. Un Moussou, t'es bien? Il va pas se mouiller, hein. Fais voir que je rentre dedans pour voir si je me fais mouiller, moi. Ouh. Un petit peu quand même, là. On se fait un petit peu mouiller. Là, je suis dans la cage. Mais où il est, lui, on reçoit pratiquement rien du tout, hein. Vous voyez, là c'est mouillé, là c'est mouillé, là c'est mouillé. Mais il reste bien à l'abri. Il sait que de se mouiller trop, c'est pas bon parce que c'est trop chaud. Ça fait une trop gros choc de température. Mais là, ça a rafraîchi quand même. Ça a rafraîchi. Bon, et après, il a de l'ombrage. Les arbres, là, amènent de la fraîcheur. Et puis, tant que la température monte doucement, c'est-à-dire je le sors le matin, il y a environ 25, 26. Et il suit la progression. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est quand on le met, comme moi, quand je l'ai mis dans la douche l'autre jour, où dans la douche, il faisait pas super chaud non plus, parce que le matin, la salle de bain est à l'ombre. Donc, il y avait peut-être, en sortant de la douche, il avait un ressenti de 21, 22 degrés. Et je l'ai mis tout de suite dehors, où là, il y avait 30. Donc, pas bon. Bon, ben, je me fais mouiller quand même, hein. Et voilà. Je suis pas embêtée pour tondre. Ça, c'est toujours du temps de gagner. C'est triste, hein. Faut dire que moi, mon sol, c'est du sable, du caillou, donc il garde aucune humidité. Et ben là, c'est en plein cagnat tout le temps, quoi. Tout le temps, toute la journée. J'arrose mes tournesols et mes cosmos le soir. Mais ils ont chaud. C'est pas le tout d'arroser, c'est pas des plantes tropicales. Enfin, même les plantes tropicales, elles ont pas une chaleur comme ça. Elles ont une chaleur humide, pas une chaleur sèche comme on a nous. Donc, bon, ils font la tronche, mais après, ils se remettent le soir, quand il fait moins chaud, ils se remettent. Et je les arrose le soir. Comme ça, ils reprennent l'eau qu'ils ont perdue dans la journée. Parce que quand tu arroses le matin, je trouve que le sol est vite desséché. Et il profite moins de l'arrosoir, de l'arrosage. Et quand tu arroses le soir, toute la nuit, le sol reste humide. Et ils boivent. J'en ai qui me pique. J'ai pris de l'eau dans la figure. Et comme j'avais sûrement dû mettre de la crème, je sais pas où, ça me pique l'œil. Donc là, je suis en train de... Oui, tout à l'heure, je vous disais que je finissais ma chambre. Ça y est, c'est fini. Il me manque 2-3 bricoles. Il faut que j'aille à Jiffy. Je vais y aller tout à l'heure, comme c'est ouvert le dimanche. Ah, on voit plus rien. Voilà. C'est ouvert le dimanche. Parce que les casiers que j'ai, c'est des Jiffy. Et comment ça s'appelle, les trucs en tissu là qu'on met dans les casiers. Chez Jiffy, il n'y avait pas tellement de choix, ils n'étaient pas très jolis, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Donc je les ai pris à Bricomarché. Et c'est des 31 par 31, donc ils dépassent un petit peu. Parce que moi, mes casiers Jiffy font 30 sur, je ne sais plus combien de haut, 32 je crois. Enfin, ils ont une mesure bâtarde, ce qu'on pourrait dire. Bâtarde, c'est-à-dire qu'il n'y a que leurs casiers qui vendent chez eux qui vont dedans. Ils sont malins, ces gars. Et bon, alors moi, j'ai pris des 31-31, ça rentre bien dedans. Il y a juste un petit centimètre au-dessus de jour, mais ça, c'est pas grave. Je ne l'aurais pas dit, vous n'aurez pas vu. Mais il me manquerait un ou deux casiers. Et vu que j'ai pas envie de retourner à Bricomarché dans la semaine après le boulot, patati patala, que j'ai envie de rentrer chez moi quand j'ai fini le refuge, je vais peut-être y aller tout à l'heure. Comme ça, j'achète les 2-3 casiers qui me manquent en Jiffy
vu qu'ils seront pas vraiment à côté des autres. Enfin, je dis ça, mais je sais pas, vu que je les modifie tout le temps. Et je vais regarder. Voilà. Mais en attendant que l'idée mûrisse, je m'attaque à mes petits tiroirs. En essayant de ne pas creuser trop le bois. Je le fais tomber direct dans la poubelle et je fais gaffe qu'il ne traîne pas de petits carreaux aux alentours. Parce que c'est du verre. Hein. Donc ça coupe. Tiens, voilà mon gros Hulk. Il était dans la... Je voulais vous montrer une chose que je vous ai jamais montrée. C'est mon établi avec mes outils. Donc pour les dames qui sont seules ou qui n'ont pas des maris bricoleurs, qui elles aiment bricoler, je vais vous dire à peu près ce que vous avez besoin. Moi je me suis beaucoup outillée chez Action pour le petit outillage. Donc j'ai des tournevis. Je sais pas ma grande... Alors le tournevis me sert pas beaucoup à visser. Ça me sert souvent à gratter. Un tournevis plat. Tournevis, 1 mètre. Ciseaux, crochet. Bon, ça, c'est les petites babioles en plus. Une pince multiprise, une pince plate, une pince coupante, une tenaille. Mais ça, c'est pas nécessaire. Hein. Moi, je l'ai parce que je l'ai. Un petit marteau, un plus gros marteau. Ça, c'est un vieux que j'ai récupéré. Un bon ciseau de bricolage, un cutter. Quoi de nécessaire? Ah, l'outil des dames, hein, tout ça. Flandeur, la perceuse visseuse sans fil. Donc là, je vous conseille d'acheter une bonne. Et hop, une oreillette qui tombe. Non mais c'est hallucinant, moi. Les oreillettes qui sont conçues pour les adultes, elles me tiennent pas dans les oreilles. Elles rentrent pas assez loin pour tenir. Puis comme j'ai l'oreille un peu mouillée, je pense qu'elle glisse. Non, mais là, je suis plus mouillée, là. C'est bon, t'arrêtes. Faut tes oreillettes, Valérie. Donc, la perceuse visseuse, avec tous les embouts qui vont avec. Donc, j'ai les embouts cruciformes, bien sûr, pour les vis où il y a une tête en croix. Les embouts plats, je m'en sers jamais, parce que des vis plates, c'est rare quand j'en achète. J'ai horreur de ça. Et les embouts en étoile. Je vais vous en montrer un. En étoile... Vont pour les vis Parker. C'est la marque Parker. Les vis Parker, c'est des vis qui sont avec des embouts en métal. Oui, j'ai un bobo, là, c'est rien. C'est des mains bricoleuses. Et ces vis-là, elles rentrent super bien dans le bois. Elles s'enfoncent un peu dedans. Elles vont bien dans tout. Voilà. La perceuse, on a besoin aussi d'une scie sauteuse. Donc ça, c'est la scie sauteuse de chez Lidl. Je l'ai payé 15 € à Parkside. Mais il faut que j'achète des lames en plus parce qu'il n'y en avait qu'une. Je l'ai testée, approuvée. Elle va bien. J'ai un Dremel. Voilà, j'ai un Dremel qui me sert aussi quand je veux limer des choses. Donc ça, c'était un cadeau. J'ai un Dremel. Limer des choses, percer, graver. Enfin, je grave pas beaucoup, hein. Mais moi, je m'en sers surtout pour aiguiser ma lame de tronçonneuse, de tondeuse. Voilà. Une scie pour le bois. Avec des gros... Voilà. Je scie, à part quand je fais les perchoirs des perroquets. Je m'en sers autrement, ou je vais scier une branche dans le jardin, quoi. Scie à métaux, j'ai pas, parce que je scie pas beaucoup de métal. Et quand j'ai à le faire, ben, je prends mon Dremel, avec la petite meuleuse du Dremel, et puis je coupe mon métal comme ça. Mais j'ai pas beaucoup de métal à couper. Qu'est-ce que j'ai d'important? Donc, ma petite meuleuse, ponceuse circulaire pour ma part. Après, circulaire, plate, c'est à vous de voir. Ça, c'est une marque Dexter, c'est la marque de chez Weldon. J'ai passé beaucoup. Un étau. Ah, ça sert bien, l'étau. Hein. Un étau qui était déjà là. Tout ça, c'était déjà là quand je suis arrivée dans le garage. C'était génial. En matériaux, j'ai
Maniclounivis, du scotch de marquage. Ça, c'est génial. Pas la bombe, hein. Le truc, là. C'est un capot qu'on met sur la bombe. Et ça devient un pistolet. Et je le fais pas parce que je peux utiliser de la peinture dans le truc, là, dans le garage. Mais, puis j'en ai pas besoin. C'est pas la peine de l'acheter dans le vide. En fait, on appuie, la peinture sort. C'est quand on... Qu'est-ce d'autre hein? Non, bah, ça, voilà, j'ai plein de choses, mais, je veux dire, ça, c'est l'outillage de base. Puis après, j'ai des vis, des machins, des boulons, des petites vis à bois, il y a des vis en voiture, voilà, des crochets. Bon, ça me sert surtout pour aménager les cages des perroquets. Et aussi, ce qui est bien, c'est d'avoir les petites clés 6 pans, les douilles. Et comment vous appelez? Après, moi, j'ai pas des termes exacts. Hein. Vous savez, quand vous achetez des meubles, chez Ikea, par exemple, ils vous en donnent toujours une. Moi, je les garde. Je les garde, mais quand je vois que j'en ai 50 de la même taille, je m'en sépare. Toutes les petites clés comme ça. Et puis là, c'est une poche où j'en ai vraiment... Le problème, c'est que tu vois, j'ai 2 trous qui manquent. Ça, c'était un cadeau. 2 trous qui manquent, elles sont mises comme ça dedans. Pas grave. Voilà, ben, j'ai à peu près... tout le blabla outillage nécessaire à une femme. Ah, non, pas fini. Là, c'est les mèches à bois de Action. C'est bien pour bricoler, hein. Vous n'allez pas percer tout votre vie avec, hein. Ça, c'est sûr, si vous en servez beaucoup. Et ça, c'est la mèche à pierre. Donc, pierre, placo, vous voyez, ça va pour tout. Hein. Pour le petit bricolage, c'est bien. Voilà. Le petit bricolage, c'est bien. Sans le voilà à la fin, ça me plaît mieux. Et puis, on continue. Hello. Oui, j'ai coiffé plus de cheveux. Parce que je ne les supporte plus, là. Il y a 36. Donc, moi, c'est pas pour me déplaire. Hein. Quoique devant chez moi, c'est tout à l'ombre, il y a un petit peu d'air. Et ma sonde qui est un petit peu dans le renfoncement contre la maison, m'annonce 30. Dans la maison, 31. Mais là, il y a 36. J'avais la sonde sur la voiture. Je reviens de chez Jiffy. Donc on est dimanche toujours, hein. Et quelle aubaine, quelle aubaine. Donc à la base, j'allais pour voir s'il n'y avait pas des bombes de peinture blanche. Et quelle aubaine! Moins 70% sur les bombes de peinture. Ce qui nous les fait à 1,29 € la bombe. Trop bien. Donc bien sûr, j'en ai pris 3. Parce que je ne savais pas trop ce que ça donnait comme peinture. Si vraiment elles sont si bien que ça, j'irai en rechercher. Hein. Je dévalise le stock. Hein. Donc j'ai pris 3 blanches et une violette. J'avais envie. Une violette. J'aime bien le violet. Des fois que j'ai envie de barouiller un truc. 1,29 €. Courez, courez! Et voilà, ça c'est le Morito que j'ai acheté hier chez Grand Frais. Et comme j'avais du monde hier soir, et en fait ils ont préféré boire des panachés, donc on n'a rien bu. J'en ai à mon fils, mais je ne savais pas s'il aimait. Et en fait, il n'aime pas. Il aime celui que je fais, où il n'y a que du citron, de la menthe, du sucre de canne. Basta. C'est sans alcool. Hein. Et il l'a goûté et il dit non, il y a un truc en goût que j'aime pas. Et il a raison. Il y a un petit goût de chimique dedans quand même. C'est normal, il faut qu'ils mettent des conservateurs. Hein. Sinon, ça ne se conserve pas. Il y a mon frigo qui gronde tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il est en... Il fait trop chaud, donc il se met tout le temps en dégivrage, quoi. Et le dégivreur, il fait du bruit. J'ai quoi là? Encore une bombe. J'ai acheté ça. Je l'ai trouvée trop mignonne. 99 centimes. Une petite boîte. Des fois, je cherche des petites boîtes pour mettre des petits trucs dedans. Sur les petits trucs de tricot, ou je sais pas quoi, mais je l'ai trouvé mimi. Puis les couleurs, c'est les couleurs que j'en viens en ce moment. Assez neutre, blanc. Avec une pointe de couleur autour quand même. Voilà, rien. Non.
savais pas que chez Jiffy, ils faisaient des gâteaux, des choses. Ça doit pas faire des lustres. Hein. Et j'ai vu, c'est vers les caisses. Enfin, nous, il est bizarrement fait, notre Jiffy. Hein. Mais maintenant, ils ont fait en sorte qu'on passe devant. Avant, peut-être ça y était, moi, je ne les voyais pas. J'ai pris ça. C'est chocolat Dubaï. Pistachio crémi. Crème. Avec du chocolat au lait autour. On va goûter, hein. Le soir. 45%. C'était à 1,50 €. Il y en a 3 dedans. Ils sont gros, hein. À mon avis, t'en manges un, t'en manges pas 2, hein. C'est la grande mode de ces trucs Dubaï, là. Ah bon, c'est une mode. Mais bon, j'adore la pistache, alors je pense que ça peut me plaire. Et puis, c'est tout. Alors, du coup, j'étais partie acheter une bombe et regarder s'ils avaient les boîtes qui correspondaient à leur rangement cube. Il y avait toujours les mêmes vilaines que j'avais vues en velours, comme si à cette époque on a envie d'acheter du velours. En velours ou en pluche. Même pas en rêve. Puis alors, couleur marron. J'aime pas trop le marron, moi, dans les couleurs. Ou gris, mais gris, un vilain gris. Donc, du coup, j'ai repris des boîtes blanches à monter en carton, comme ça, avec un bouchon. Et 27, 27, 27. Donc, ça rentre dans le trou de mes niches. Mais il faut se méfier parce qu'ils mettent au même endroit que leur niche. Ils vendent les portes, ils vendent les tiroirs, les niches nues, un peu comme les Kallax de Ikea. Sauf que ils mettent autour tous les accessoires. Sauf qu'il y a certains accessoires, il faut se méfier, bien regarder les dimensions parce que ça rentre pas dedans. Et ils rajoutent un peu tout et n'importe quoi. Ah, l'air, j'ai de l'air là. Ah oui. Et oui, j'aime bien le chaud, mais là, ça va quoi. C'est limite. Un petit peu moins serait mieux. Mais bon, moi je me plains pas, c'est tout ouvert. Hein. Moi je vis, vous voyez, c'est un petit peu entrebalayé là, parce que maintenant c'est à l'ombre en plus. Autrement, je ferme, je laisse comme ça. Le pire, c'est dans mon salon. Dans mon salon, il y a le soleil qui tape, j'ai la fenêtre grande ouverte. Hein. Parce que je veux que la température, même si vous fermez, ça rentre le chaud. Mais vous fermez, vous vivez dans le noir. Et moi, je peux pas vivre dans le noir enfermé. Je préfère avoir chaud, crever de chaud, que vivre dans le noir enfermé. Voilà, bon, je vais prendre mon meuble. Avant de me rattaquer au tiroir, je vais prendre mon meuble. Que j'ai descendu l'autre jour avec mon fils, la commode haute, le chiffonnier. Et je vais le repeindre. Par contre, ce qui me pose question, c'est qu'il ne faut pas peindre à une certaine température. Ne pas peindre à plus de 50 degrés. C'est bon. Je pensais que c'était moins que ça. Non, c'est bon, je vais pouvoir le faire. Bon, allez, au boulot. Je vais me changer déjà. Bilan peinture Jiffy à 1,29 € la bombe. Au lieu de 70% de plus. Voilà, il y avait un solde de 70%. Bon, on en a pour son argent. Mais avant, c'était cher. Je trouve qu'elle n'est pas très couvante. Elle coule. J'ai usé une bombe pratiquement pour faire que la petite façade là et un peu du pied. Parce qu'il faut en mettre. Et si vous en mettrez trop, en même temps, bien sûr, ça coule. Et on a des coulures. Comme c'est brillant, vous voyez, j'ai une coulure là. Voilà. Donc ça, je vais attendre que ça sèche, je vais poncer et puis je remettrai l'autre couche. Ça ressort en caméra, ouais, quand même un peu. Oui, ça ressort même des taches foncées. En vrai, il n'y a pas des taches foncées. Hein. C'est le brillant qui ressort, pas brillant partout pareil. Vous voyez, quand je me mets de loin, où vous voyez du foncé, c'est blanc, hein, mais c'est mat. Et puis tout autour, où c'est blanc, c'est brillant. Donc là, c'est la première couche. Et moi, j'applique en couche croisée, etc. Hein, je sais peindre à la bombe. Hein. Je sais. Voilà. Je sais pas sur mes premiers articles.
Et oui, voilà. Donc, c'est pas... on en a pour son argent. Ça va me couvrir. Il est blanc, donc... là. Ça va couvrir, ça va couvrir. Vous voyez le bleu? J'avais signé derrière. En dessous du blanc, il y avait du bleu. Le bleu avait été fait en 97. Et en fait, c'était pour aller avec ma première chambre qui était en bois bleu. À cette époque-là, les bois de couleur se faisaient bien. Patiner un petit peu. Et après, je sais pas quand est-ce que je l'ai repeint en blanc. Ça devait être 4 ans, 5 ans plus tard. Donc, je l'avais peint en blanc et façon Hollywood avec des petits carreaux brillants, des petits carreaux, des petits miroirs. Puis j'ai repeint aussi ça. Donc ça, c'est une étagère de chez Action. Donc de là à là, c'est une étagère. J'en avais une noire, une blanche. Donc de là à là, c'est une autre étagère. Je les ai jointes toutes les deux. J'ai repeint en blanc, mais pas avec la bombe. Voilà. Parce que la noire avec la bombe, je crois que ça n'aurait pas fonctionné. Hein. C'était avec de la bombe Action. Les bombes Action vont mieux. Plus cher, mais vont mieux. Et j'ai même mis de l'après sur le noir. De l'après de chez Action avant de mettre mon blanc. Et j'ai repassé du coup encore une petite couche de blanc. Vite fait. Alors, il dit sur la bouteille qu'il faut 72 heures. Il y a un truc d'écrit là. C'est écrit quoi? André. Ah ouais. Ça va être celui qui a fabriqué. Que ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'est la première fois que j'y vois. André. Et là, il y a quoi là? Je pense que ça a été fait avec des planches de récup. Parce qu'il n'y a pas un bout dedans qui est du même bois. Il y a une espèce de contreplaqué, il y a du vrai bois, il y a vraiment de tout. T'aurais pu mettre la date, André. Mais le style est bien années 60, je dirais. Peut-être 70, peut-être. Enfin 60. Il n'y a rien d'écrit à l'intérieur. J'aime bien découvrir dans les vieux meubles comme ça. Tout cloué, tout cloué. Donc il manque une barre transversale. Vous voyez là, il y en a une et là il n'y en a pas. Et ça me dit quelque chose cette barre. J'avais trouvé une fois, en le déplaçant sûrement, en le déménageant, et je me demandais à qui c'était, ce tuberon. Et ben voilà, c'était à lui. Des années plus tard, je sais. Mais je m'en suis jamais rendu compte avant. Bon, enfin, bon. Donc ils disent de laisser sécher 72 heures. Bah bien sûr. Des bombes qui sèchent en 72 heures. Ça c'est pour des peintures qu'on fait au pinceau là. Hein. Ça n'existe plus des peintures qui sèchent en 72 heures avant une autre couche. Là c'est déjà sec au toucher. Donc je vais pas écouter ce qu'ils disent. Là, je vais passer mon coup de ponceuse pour enlever ma machine et je vais refaire mon autre couche. Non, 72 heures, non, non. Quand c'est déjà les bombes de peinture, c'est souvent 2 heures entre deux couches et puis au toucher, c'est 50. En plus, avec la chaleur qu'il fait là, c'est sec en 30 minutes, quoi. Hein, c'est à peine. Donc là, je vais attendre encore un petit peu par acquis de conscience. Ouais, là, c'est encore un peu... Et encore un peu. Ah oui, parce que là, il y avait la coulure. Je fais du cracra, mais c'est normal, je vais peindre. Je vais poncer. Parce que j'ai poncé l'autre côté, j'ai redressé le meuble, et là, j'ai attaqué direct à la bombe. J'ai pas poncé. Alors qu'il y a plein de cracra. Il y a plein de petits cracra. Ah oui, d'accord. Oui. Ça s'enlève bien, hein. Ça s'enlève très bien. Regardez, pas sec. Avant que ça sèche un peu, j'ai tout poncé. Hein. Il n'y a plus rien. Mais j'ai de la peinture, de la nouvelle, des machins là.
Jiffy. Donc, je voulais vous rappeler, par contre, je la secoue. Je l'ai secouée pendant, ils disent 2 minutes, je l'ai secouée au moins pendant 4 minutes. Hein. Donc, c'est pas les différences de nuances, c'est pas parce que je l'ai pas secouée. C'est peut-être parce que c'est pas sec. Voilà, on verra quand ce sera sec. Et j'ai remarqué, en fait, que elle accroche pas bien sur mon ancienne peinture. Puis comme j'avais pas poncé l'ancienne peinture, ça n'a pas bien accroché comme je voulais. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le primeur de chez Action. C'est de l'avant, de l'après, qu'on met avant. Ah, elle est bonne, hein. Elle est facile. Puis je vais montrer le pistolet qu'on adapte, comment on fait. C'est de chez Action aussi, ça. Si vous en trouvez, il faut le prendre. Si vous faites du bombage, il faut prendre ça. C'est trop bien. Donc, on met au niveau de la bague, là. Voilà. Et on s'assure que le petit kiki, il est au-dessus, mais que le petit truc qui jette la peinture soit devant. Pas comme ça. Parce que sinon, ça va bomber dans le truc. Il faut bien que ce soit en face, que vous soyez aligné. Et on appuie et ça pchite. Là, je le fais pas parce que je suis dans la maison. Donc, c'est normal, je le fais pas. En regardant un film sur Prime, je ne sais même pas ce que c'est pas une comédie un peu rigolote. Et puis en faisant mon montage vidéo, j'ai dit, tiens, je vais me faire une petite friandise. C'est 11h, 23h, excusez-moi. Et je goûte les pistachios, là. Les pistachios creamy Dubaï, machin. J'ai mis deux bouchées, j'ai toujours pas un brin de pistache. Hein. Donc je continue. Bonjour à tous. Je prends un petit moment pendant que je fais le montage pour vous faire une petite intro. Juste pour vous dire bonjour déjà, parce que quand je mets toutes mes vidéos bout à bout, je m'arrête quand le temps a dépassé trop de temps. Ce qui fait que je suis obligée de couper net. Et qu'à ce moment-là, je vous dis pas au revoir et je vous dis pas bonjour la fois d'après. Donc, je prends un petit peu de temps pour vous dire bonjour. Et puis, je vous laisse avec le vlog. Comme ça, vous allez voir la suite de mon réagencement. Merci. Merci. Pourquoi je dis merci? Si, merci de me regarder. J'ai bricolé. J'ai bricolé et c'est surtout que c'est la deuxième fois que je vous le dis parce que j'ai pas démarré la caméra. La première fois. J'ai fait mes poignets pour mon petit chiffonnier. Donc, j'ai recouvert avec pistolet à colle ce ruban. On fait dans Lidl, là. Hein. Ah non, oui, Parkside, c'est Lidl aussi, la colle. La colle, c'est Lidl. Le ruban, c'était Lidl. Il y a au moins 3-4 ans de ça que j'avais acheté ça. Quand j'étais scrapeuse. Oh oui, 3-4 ans. J'essaie de vous montrer parce que j'ai juste ma petite... Voilà. Que la lumière soit... Et donc, j'ai recouvert mes poignets. J'ai plié en deux parce que c'était un peu large et trop ajouré. Donc, j'ai plié en deux. J'ai collé déjà une première fois à l'intérieur. Puis après, j'en tourne de côté, mes petites poignées, en y incorporant les vis pour éviter de l'avoir à les remettre après. Puis elles se seraient vues, là. Ça n'aurait pas été beau, je pense. Puis ils auraient été surtout chiants. Donc là, elles sont toutes... J'en ai fait une à la base et j'ai mis sur mon tiroir fini. Donc je vous les montrerai demain, les tiroirs, parce que là, il fait pas assez jour, on voit pas bien. Il fait noir. Et trop joli, en fait. J'ai trouvé trop joli. Nature. Donc, je les ai toutes faites. Maintenant, il faut que je les fignole un petit peu. Les petits fils, peut-être enlever... Non, ça, c'est pas un fil, ça. C'est quelque chose qui s'est collé dessus. Et les fils de colle, des fois, j'ai des petites retouches. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, là, j'ai un petit peu de colle. Donc ça, je vais le chauffer. Et puis, je vais recouvrir avec la ficelle et ça ne se verra plus. Donc, voilà. Moi, je le chauffe avec un pistolet
Hot Gun, ça s'appelle. Hot Gun, c'est un pistolet chauffant. Et je chauffe ma colle qui enlève les gros pâtés. Et puis je l'insère, je me crame les doigts surtout, oui. Parce que je l'appuie pour qu'elle se voie moins. Que ça fasse pas des... Vous voyez, comme là, il y a un pâté. Pas beau. C'est des cornes. C'est des cornes de la chaleur. Parce qu'en ce moment, j'arrête pas de me... Hier, j'étais à la piscine. Pas de brushing. Hein. Déjà, j'en fais pas des brushing, mais alors là, encore moins. C'est comme ça vient, comme ça se met, comme ça vient. Alors, voyons, au but. Oh, attendez. Là, c'est le matin, c'est 9h30. Donc, il fait encore frais. Enfin, frais, c'est un grand mot, mais moins chaud. Donc, j'en profite, je les ai sortis. Kédo, cet après-midi, je vais le rentrer. Je vais pas le laisser dehors. J'ai rajouté un ombrage sur sa cage. Au-dessus, parce que je laissais un endroit ensoleillé. Mais là, ensoleillé veut dire c'est un four. Donc, j'ai rajouté un ombrage. Ça lui plaît pas du tout. Il fait la tronche, il le regarde de travers, il n'est pas content. Il va s'y faire. Alors, je vous ai montré, c'était hier soir que j'ai fait mes petites poignées. Et là, ce matin, j'ai fait la mise en place. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ce que ça donne. Alors, je sais pas, j'ai une photo avant. Donc, vous pourrez me dire, bon, pourquoi tu l'as pas mis au milieu du mur? Ben, parce que ça gêne, là, il y a l'entrée, je veux pas qu'il y ait trop... Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place entre là et là, donc je veux pas non plus encombrer trop là. Et puis, en même temps, j'aime bien, quand je suis sur mon bureau, comme il est petit, avoir quelque chose qui me bloque mes affaires. Et sinon, ça va tout le temps tomber entre les deux trucs. Donc, je colle. Donc, là-dedans, il n'y a que de la laine. Que de la laine. Donc là, c'est toute la fingering. De la tému ou de la pas tému. Ça, c'est un bonbon. Il y a encore de la place. Hein. Tout ça, je vais tricoter, mais pas avant d'ici un mois et demi. Et là, mais j'ai l'impression qu'on est déjà... Oui, on est juillet, mais 1er juillet aujourd'hui. Mais on a l'impression que l'été est déjà depuis un mois. Là, c'est tout des petites quantités où reste beaucoup de drops. Ça, c'est des laines que j'avais trouvées à Action. Mais c'est énorme, le fil. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Un jour, ça me viendra. Du drops, du tému. Mais beaucoup de drops alpaga. Ensuite, là, j'ai tout ce qui est petit reste qui va me servir à des chaussettes. J'ai même des chaussettes. J'ai des échantillons. Des chaussettes que je dois défaire parce que c'est des soquettes. Mais le talon est pas assez profond. Elles me sortent du pied. Elles me sortent pas des yeux, elles me sortent des pieds. Donc, du coup, elles me sortent des yeux. Donc, je vais les défaire. Là, c'est tout du mohair. Donc, il y a... Non, ça, c'est une brochette alpaga. Silk de drops. Qui, pour moi, remplace bien du mohair. Hein. Puis, c'est beaucoup plus doux que le kit silk. Hein. Là, j'ai pas de kit silk. Maintenant, j'achète le mohair de chez Temu. Il me va très bien. Il est plus doux que la kit silk. Et puis, il est moins cher. Et puis, là, j'ai tous des petits bazars. Et mon petit tricotin, les aiguilles que je me sers le moins souvent, mais que je me sers quand même. Crochet, ça c'est des bouts de collants de chaussettes. J'entoure mes cakes avec pour pas qu'ils se défassent. Voilà, des pochettes, des machins. Là, j'avais un petit meuble en plus, donc j'ai mis tout ce qui était tricot là-dedans, accessoires en double, en triple. C'est quand j'achète pour longtemps. Y mettre les étiquettes. Ça, c'est les blocs-câbles. Les arrête-mailles de chez Temu avec le Scooby-Doo. C'est mon kit en plus, ça. Et ça peut me servir le jour où je serai multi en cours. Mais pour le moment, je ne suis pas multi en cours. Parce que pour moi, pour le moment, c'est l'objet fini. Puisque j'en ai pas des masses encore. Il n'y a pas longtemps que je tricote. Peut-être qu'un jour, ça sera vraiment, comme on dit dans le milieu du tricot, castonné, plein de choses.
C'est-à-dire recommencer plein de choses, puis les tricoter de temps en temps, en alternance avec d'autres choses. Ça doit être sympa aussi, mais pour le moment, moi, c'est plus l'objet fini, donc j'ai qu'un en cours. Parce que quand je le commence, je suis pressée de le finir. Et puis là, j'ai mon petit panier à roulettes où j'ai que les fils d'été. Donc ça, c'est la 100% bambou que j'ai trouvé chez Temu. Et bon, j'ai des petits restes de fils d'été, tout type fingering, voire live fingering, parce que ça, c'est vraiment fin. Là, c'est ce que je suis en train de tricoter, ça. Voilà, et je vous montrerai. Donc, le petit panier à roulettes, je l'ai mis là pour le moment. Ça sera comme ça. Là, j'attends le... il est joli, hein. Il est joli. Mon petit Painted Lady. Puis mon petit ventilateur. Ah, là, il se met à donf, hein. C'est un purificateur d'air. Donc, dès qu'il sent un polluant dans l'air, eh ben, il se fout à donf pour dépolluer. À donf, à fond. Ça fera sûrement un peu de bruit. Quel polluant il y a ici? Je vais vous montrer. Le pire polluant. Non, pas le pire, il y a pire. Voilà. Donc, quand je mets ça, c'est que les perroquets sont dehors. C'est un bâton d'encens, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand je mets ça, les perroquets sont dehors et j'ai le purificateur d'air qui va m'enlever tous les polluants, mais je vais garder l'odeur. Et vous voyez, par contre, quand j'allume mes bougies parfumées à moi, il ne trouve pas de polluants. Il ne se met pas plus fort. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Une bougie du commerce parfumé, je pense que ça fait comme de l'encens. Hein. L'autre, il doit s'affoler avec les polluants dedans. Voilà, dans la chambre, j'ai pas fait encore grand-chose. Là, je suis en train de mettre en bruit de fond ma petite lolipelote sur mon ordinateur. Parce que je suis en partage de connexion. Ma box internet m'a lâché hier. Donc, elle me lâchait souvent quand je faisais de l'exportation sur YouTube de mes vidéos. Là, elle lâchait. Et je la débranchais, je la redémarrais, elle repartait. Et hier, elle n'est pas repartie. Elle s'est arrêtée à l'étape 3. Donc, j'ai appelé Free. Enfin, j'ai appelé de la piscine. J'ai été sur mon application que j'ai en ligne directement. J'ai l'application Free Connect. Et là, je marque, j'ai un problème, en gros. Et tout de suite, ils me disent, nous vous envoyons un technicien demain matin, si vous pouvez, ou à une autre date, comme vous voulez. Ben, je dis, ben, demain matin. Ben, le gars, il va venir ce matin. Et je viens de recevoir en plus un SMS qui me dit, il viendra entre 10h36 et une plage horaire d'une demi-heure, quoi. Donc, c'est génial. Donc, on verra s'il peut réparer. Et j'ai fait aussi, tiens, je vais récupérer ça, qui n'est pas mis en valeur ici, ça. Ah oui, il me faut de la déco. Il faut de la déco parce que j'ai fait une petite étagère au-dessus de mon canapé. Oui, j'ai pas fait mes coussins encore. Ça va venir. C'est les preuves. Alors aujourd'hui, grand jour, première fois que je perce des trous dans le mur. Nous sommes le 1er juillet. Je suis là depuis mars 2023. J'ai essayé de ne pas faire de trous dans les murs. Comme je vous ai dit, je suis en location. Je ne veux pas avoir 50 000 trous à reboucher et tout repeindre l'appart quand je vais partir. Mais bon. Donc du coup, là, je vais mettre de la déco. Je vais déjà mettre mes petites cartes préférées. Mon petit écureuil en bois. Regardez, je vais mettre de la déco tout le long. Et quand on est assis, je me cogne la tête dedans. Eh ben non. Peut-être mon fils qui lui est plus grand. Oui. Mais bon, il vient s'asseoir ici une fois dans l'année, hein, je pense. Hein. Parce que la plupart du temps, quand il vient dans la cuisine, il vient pas ici. Puis il fera attention, hein. Puis s'il se cogne la tête, il se cogne la tête. Hein. Bon. Sinon, eh ben, je vais regarder l'heure, là. Peut-être pas loin, hein. Ben, ça va, je suis dans les temps. Le SMS dit qu'il va venir entre 10h06 et 10h36. J'ai tout le haut à finir.
Bon, ma chambre, c'est fini. Je peux vous montrer. Alors, vous voyez, il n'y a pas encore grand-chose dans les cases. Il n'y a rien encore. Parce qu'il faut que je range. Et il faut que j'aille racheter des casiers violets. Un violet pour mettre là. Je veux un violet pour mettre là. Puis je pense que ça ira. Donc j'ai acheté chez Jiffy l'autre jour. Ces boîtes en carton. C'est une catastrophe. J'en ai acheté 2. L'autre je vais la ramener. Hein. C'est une horreur. Hein. Ça se monte, c'est tout traviole. Regardez. À peine j'ai touché, ça s'est déchiré. Bon, je vais réparer, hein. Mais ça craint quoi. Voilà. 5 €. 5 € ça. C'est un carton blanc quoi. Bon. La deuxième, je vais la ramener. Bon, de loin, elle fait effet. Donc là-dedans, je vais y ranger tout mon tissu, mes rubans. Ah, ça, faut que j'y descende parce que c'est de la laine de coton que je peux avoir besoin. Parce que j'ai une petite idée de truc que je vous parlerai en podcast tricot. Donc ça, je vais y descendre. Là, il n'y a plus grand-chose en plantes parce que elles sont toutes dehors. Hein. Bien à l'ombre, elles profitent bien. Là, j'ai pendu mon petit châle. Donc, mon lit. Là, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais j'avais mis un petit meuble là. Donc, du coup, j'ai récupéré ça. C'était dans mon bureau, vers mon bureau. J'ai mis pratiquement à la même hauteur. Je trouvais que ça faisait mieux. Et puis, le petit meuble, je l'ai mis là dans l'angle parce qu'il va me servir aussi pour ranger du matos. Je vais pouvoir vider un peu mon placard de télé en bas pour pouvoir mettre la laine. Non, j'arrête avec la laine. Je tricote ce que j'ai maintenant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le jour le plus chaud. Je pense qu'on parle toutes la même chose. Hein. C'est tellement exceptionnel. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Désolée, hein, moi, ça me va. Par contre, aujourd'hui, j'ai pas sorti Keno. Et j'ai rajouté de l'ombrage à Lola, qui, elle, ce matin, à 29 degrés, elle était sur le perchoir en plein soleil. Hein, alors qu'elle a de l'ombre. Hein. Elle ne craint pas, elle. Keno, par contre, j'ai vu qu'hier, il était un peu... Parce qu'il reste cloîtré dans le même coin de sa cage, en fait. Celui qui est le plus proche de la haie de laurier, et dessus sa cage, à cet endroit-là, il y a un ombrage spécifique qui évite que la chaleur passe. Donc il était cloîtré dans un coin, donc j'ai vu qu'il commençait un peu d'y craindre. Donc aujourd'hui je ne l'ai pas sorti. J'ai reçu un colis Aromazone. J'ai la porte ouverte. Hein. Moi je ne vis pas dans le noir. Hein. Il y a juste les pièces où je ne suis pas qui sont fermées. Fenêtres et volets. Mais je ne peux pas vivre fermé dans le noir dans la cuisine. Non, 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 non. Puis en plus, moi, de ce côté-là, l'après-midi, après, c'est à l'ombre. Donc, c'est Grosul qui manifeste. Oui, il est couché sur le carrelage toute la journée, il ne bouge pas de la cuisine. Il va dehors pour le strict minimum. Il s'est pris quand même son petit bain de soleil le matin, mais ce matin, mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, pour vos animaux, c'est ça, en fait. Il faut pas essayer de les refroidir à tout prix. De les mettre dans l'eau, sauf s'ils réclament. Sauf si vous voyez que quand vous sortez de l'eau, il vient se mettre dessous ou quoi, allez-y. Mettez-lui une petite piscine à l'ombre, surtout à l'ombre la piscine. Hein. S'il va dedans, tant mieux, mais ne le forcez pas. Il y a des animaux qui n'aiment pas être comme nous, hein, on n'aime pas être mouillé comme ça quand on n'a pas envie. Ils savent se refroidir tout seuls, ils se font des léchouilles, ça humidifie leur peau. Si vous avez des mamies ou que vous sentez que ça ne va pas bien, vous prenez une serviette humide et vous lui posez sur le dos. Ça ne sert à rien de mettre des tas de trucs par terre mouillés pour qu'ils se couchent dessus ou les tapis froids. Moi, j'ai eu très peu de chiens ou de chats. Les chats encore moins, ils les fuient, hein, les tapis froids. Vous savez, ils vendent des tapis refroidissants. Très peu qui allaient dessus. Hein. Surtout les animaux que je côtoie dans l'année, très peu. Je ne sais même pas si j'en connais un.
Mais peut-être celui qui peut plus bouger, quoi. C'est tellement âgé qu'il peut plus bouger, qu'il n'a pas le choix. Mais sinon, ils savent trouver la fraîcheur. Ce qu'il faut, c'est pas éviter de les laisser dehors, quoi. Parce que dans nos maisons, il fait toujours plus frais que dehors, surtout quand il y a du carrelage. Ou alors un sous-sol, les choses comme ça. Un sous-sol, c'est bien parce que c'est souvent frais, un sous-sol. Sinon, quoi dire d'autre sur les animaux et la chaleur? Ils supportent la chaleur. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est les écarts de température. Tous les animaux ne supportent pas les écarts de température. Un chien, un chat peut supporter 30 degrés sans problème. Même plus. Voilà. Il sait se mettre au frais, il sait ce qu'il faut faire. Alors, ils vont moins bouger, ils vont moins boire aussi, étonnamment. Parce que ils mettent tout leur corps en repos. C'est-à-dire, boire, c'est un effort. Un effort pour que ça descende, un effort pour laper, donc c'est un effort. Donc, ils vont moins boire, souvent. Et souvent aussi moins manger. C'est pas le cas de Hulk, hein. Par contre, je lui donne tôt le matin. Et plus tard le soir. Mais ils dorment beaucoup. Alors souvent, ils dorment beaucoup, ils sont beaucoup plus calmes. Au refuge, on a quand même 2 bâtiments fermés, climatisés. Et on met la clim à peu près 25, hein, on ne met pas 15 degrés. Hein, parce que quand ils sortent, il ne faut pas un écart de plus de 10 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Hein, parce que c'est pas leur faire du bien, ça. Hein. Mais la clim à 25, 26, par rapport à l'extérieur, ça va. Et là, on a les plus âgés. Les plus âgés ou ceux qui sont dans des espaces qui sont trop ensoleillés et qu'on n'a pas la place pour les mettre ailleurs. Donc, du coup, on les met dans le bâtiment qui est climatisé. Ceux aussi qui ont été opérés, qui sont un peu fragilisés. Voilà, en gros, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein, parce que c'est ma partie, les animaux. Hein, c'est mon boulot, donc voilà, n'hésitez pas. Donc là, je disais, je ne sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, j'ai commandé hier matin chez Aromazone parce qu'il me manquait plein de choses. Je commençais à tirer de la pâte pour fabriquer tous mes produits parce que vous savez que je n'achète aucun produit d'hygiène, de beauté, mis à part quelques maquillages. Parce que les maquillages faits maison, j'ai encore pas adhéré. Mais tous les produits d'entretien, je n'achète pas, la lessive, tout ça, j'achète pas. Je fais pas ces rayons-là. Et comme il y a les soldes, je me suis dit, tiens, j'en profite pour faire ma petite commande chez Aromazone. J'ai fait une bonne commande quand même. Pour en avoir pour un moment. Parce que quand il y a les soldes, j'en profite. Tiens, alors c'est tout bien enveloppé, regardez. J'ai commandé plein de trucs, mais c'est, vous voyez, tout bien enveloppé avec du papier. Donc j'ai acheté des huiles de calendula. Donc l'huile de calendula, je la prends beaucoup pour ses propriétés apaisantes. Genre si vous avez un coup de soleil, une brûlure, voilà, ou une peau plus sèche à cause justement du soleil, de se faire une petite crème ou simplement de se passer de l'huile de calendula toute seule, hein, c'est bien. Et la camélia, pareil, c'est un peu le même principe. Elle va un peu moins costaud quand même que la calendula, mais elle va pareil adoucir, hyper hydratée. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Nourrissante et protectrice, tout type de peau et les cheveux. Oui, on peut en mettre aussi dans les cheveux. Donc pour les cheveux, moi je l'incorpore dans un masque avec une cire. Et pour faire un effet plus épais. Ou un émulsifiant. J'ai mis ça sur ma chaîne déjà. Mais moi, mon masque que j'avais fait, je crois que je l'ai mis sur ma chaîne. Dans mon beauté, j'ai une playlist handmade ou un truc comme ça. J'avais plus de conservateur. J'achète le conservateur Cosguard. Ou non, j'avais le Dermosoft, leur nouveau qui est sorti, qui est encore plus doux que doux. Encore plus naturel que naturel. C'est déjà le Cosguard, c'est naturel, mais il y a un petit peu de chimie dedans. Et les Dermosoft, mais le problème c'est que mes trucs ont pourri. Alors je pense que j'en ai pas mis assez. Parce que plus naturel, il faut en mettre beaucoup, quoi, je pense. C'est ça que j'ai dû faire, de pas bien.
pas mis assez. Je regarde mes plantes, là. Mon Red Secret dans son vase qui est en train de me faire des nouvelles feuilles. Je crois que je vais le laisser dans un vase d'eau. Il a fait des super racines en tout cas. Donc, j'ai acheté du lait d'ânesse. J'en mets dans mes savons. Là, je vais refaire du savon, j'en avais plus. Donc, j'en ai acheté, il était en promo parce que c'est quand même assez cher. Hein. C'est 6 € la petite boîte. Hein. Il y en a 20 grammes dedans, hein, je crois. Donc, c'est écrit 10 grammes. Mais c'est normal, hein, c'est un produit qui vient de l'animal. C'est normal que ce soit cher. Hein. Et en plus, pour le faire en poudre, c'est tout un procédé. Il ne peut pas en avoir du frais. Donc, du silicone végétal. Ça, c'est pour mettre dans mes masques pour les cheveux, pour les gainer un petit peu. Parce que là, soleil, piscine, etc., c'est un peu sécos. Donc ça, c'est un conditionnant. Gaine et lisse les cheveux, protège la peau de la déshydratation. On peut même cheveux ou peau. Hein. Ça, c'est à user à combien de pourcents ils mettent dessus? Sur le site Aromazone, vous avez tous les détails. Ils vont très loin dans les détails des recettes, les pourcentages. Moi, je ne suis pas les recettes d'Aromazone parce que je l'ai fait moi, mais dosage de 3 à 10%. Mais vous pouvez vous fier aux recettes d'Aromazone. Elles sont bien, quoi. Hein, mais... Après, je trouve qu'ils mettent beaucoup de produits qui servent à rien. Il y a beaucoup de choses qu'ils mettent dedans, qui font doublon avec d'autres produits, pour vendre leurs produits, c'est normal. Hein. En promo, il y avait des fragrances cosmétiques, c'est-à-dire c'est des sambons, qui ne sont pas trop de cochonneries dedans. Donc, la Beauty Addict, là, je pense qu'il y en a un petit peu. Je regarde l'étiquette. Alors... J'y vois rien, c'est trop petit. Contient de... Oh, c'est horrible. Il faudrait la loupe. Hein. Oui, il y a des choses dedans qui peuvent être nocives pour les poissons, les machins. Donc, faut pas en utiliser trop. Hein. Ils sont bons. Moi, j'en mets quelques gouttes dans mes crèmes. Je la sens. Ah, elle est un peu citronnée. Pour l'époque, elle va être super bien. Beauty Addict. Beauty Addict. Je vous montre. Voilà. Et l'Aquazen, qui est un peu le même genre. Donc là, j'ai pris des tout petits flacons de 2 ml. Hein. Parce que ça, les fragrances, je m'en lasse vite. Puis en plus, comme c'est pas des fragrances propres, entre guillemets, très propres. Contient du... Ah, c'est plus gros là. Salicylate de benzyle, du transanitol de limonène, du citronol, de l'acétate de linéine peut provoquer une réaction allergique. Bon, j'ai jamais fait de réaction allergique aux produits Aromazone, moi. Ah, puis il y a le truc anti, pas que les gosses y ouvrent. Le problème, c'est que même moi, j'ai du mal. C'est là aussi, elle sent, elle est fraîche. Donc, faire ses produits soi-même, faut pas... s'oublier dans les bonnes odeurs. Moi, c'était mon critère pour choisir mes produits avant. Je suis sûre que maintenant, même vous, hein, vous êtes au rayon, vous prenez un gel douche ou quoi, vous faites quoi, vous sentez. Bon, sachez que dans vos gels douche, ça, c'est de la gnognotte par rapport à ce qu'ils mettent dedans. C'est surtout qu'il ne faut pas s'en mettre tous les jours, quoi. J'ai pris, je voulais tester, c'était en promo, un vernis à ongles nude. Donc, je vais le tester. Pourquoi j'ai mal étalé ma crème, moi, hein. C'est quoi ça? Alors, extrait de plante ginseng. Donc,
Donc ça, c'est vitalisant. C'est pour, pareil, pour mettre dans les crèmes. Ça sent quoi, ça? Ah, dis donc, c'est bien. Ça sent rien. On dirait du miel bien cuit. Regardez, c'est noir. Donc ça, par contre, je ne l'ai jamais utilisé. Il est en promo, je l'ai pris. Ça, je regarderai sur le site les spécificités. C'est bon pourquoi, etc. J'ai pris le beurre végétal Pangyan. Je vous montre. Voilà. Donc, je pense que c'est un beurre qui se rapproche du karité. Ouais, il est assez... Les beurres végétales comme ça, les petits pots. Moi, je prends ça, c'est des pots de 10 ml. C'est bien. Parce qu'on peut le mettre où on veut. Sur les lèvres. Sur la pointe des cheveux. Mais après, il ne faut pas en mettre trop parce que c'est du beurre, quoi. Hein. J'en rajoute dans mes crèmes, tout ça. Je voulais l'essayer, celui-là. Ils sont pas mauvais. Ils sont rien de spécial. Et l'absolu de mimosa. Parce que j'adore l'odeur de mimosa. Ouais, c'est pas flagrant. Hein. Et ça, c'est dur. Ça se fait fondre comme du miel, en fait. Oui, c'est dur. Ça dirait du caramel. Donc, l'absolu, c'est ce qui est... il me semble de ne pas me tromper. Quand ils font les huiles essentielles, vous avez l'huile. Ensuite, vous avez l'eau florale en dessous, l'huile au-dessus qui flotte. Et encore au-dessus, l'absolu. Donc, c'est l'extrait. J'ai dit une sottise, donc je la répare tout de suite. L'absolu, ce n'est pas le produit qui est au-dessus de l'huile essentielle. Quand il y a l'extraction de l'huile essentielle, nous avons l'huile essentielle. Et en bas, c'est l'eau qui reste. Ça s'appellera l'eau florale ou hydrolat, selon si c'est une plante ou une fleur qu'on distille. Et l'absolu, c'est encore autre chose. L'absolu est distillé avec de l'alcool et pas de l'eau. Donc, c'est un procédé de distillation. Non, distillation. Oui, différent. J'ai dû regarder, j'ai regardé parce que j'étais pas sûre de ce que j'avais dit et j'aime pas dire des choses que je ne suis pas sûre. D'extrait, quoi. Le must. C'est relativement cher, mais là, c'était en promo. Donc, pareil, il faut que je regarde l'utilisation parce que j'en ai jamais utilisé. Donc, souvent, je fais des eaux, des brumes. Des brumes pour se vaporiser partout, comme ça. Où je mets de l'eau florale et puis je mets des bonnes senteurs. Donc, il faut que je regarde si je peux mettre de l'absolu de mimosa dedans. Parce qu'en même temps, ça doit avoir un actif. Hein. Faut que je regarde quel actif. Parce que c'est pas les plantes, c'est jamais sans actif. Hein. J'ai repris des pipettes comme ça. Parce que ça, je m'en sers aussi bien quand je fais mes produits que quand je nourris mes animaux du centre Athéna. Donc ça, j'en reprends à chaque fois. Ah oui, et puis j'ai pris le tuyau qu'on peut mettre au bout d'une pipette ou d'une seringue quand on veut aller prendre au fond d'une bouteille. En fait, les pipettes, ça marche bien, même dans le fond des bouteilles. Hein. Ils vous vendent des seringues chez Aromazone. Et les seringues, elles ne rentrent pas dans les bouteilles. C'est trop large. Donc, vous mettez ça au bout et vous pouvez aspirer les millilitres que vous voulez. Parce que ça, il y a des millilitres inscrits dessus, mais c'est pas hyper précis. 1, 2, 3 millilitres. Donc, mais c'est pas hyper précis. Avec une seringue, ça serait plus précis. Donc, j'en ai pris une que je mettrai vers les seringues. Ensuite, donc là, il y a le gros paquet. Ça, c'est quoi? Du tensioactif SCI. Donc ça, je m'en sers un petit peu dans mes shampoings, j'en mets. C'est ce qui fait mousser, en fait. Puis des graisses, ça dégraisse, voilà. Dans mes shampoings et un petit peu dans mon dentifrice.
Voilà. Ça active le pouvoir lavant, en fait. Parce que dans mes shampoings, je mets des plantes, mais se laver qu'avec des plantes, que des poudres de plantes, même si on les amalgame ensemble pour qu'elles tiennent comme un savon, en fait, je trouve pas non plus génial. J'ai besoin de mettre un petit peu de tensioactif. Donc ça, c'est un tensioactif qui est fabriqué à base de il me semble que c'est à base de coco, hein, ce tensioactif. Ah bah si, ça y est. Sodium cocoïl isothiionate. Donc c'est fabriqué à partir de la coco. Mais c'est un procédé un peu chimique pour rendre le produit nettoyant et moussant de la coco. C'est pour l'extraction de sodium qui utilise un petit peu de chimie. Le Bactipur que je mets dans mon déodorant, parce que moi je fais pas pareil, il y a la recette de mon déodorant, c'est celui que j'utilise depuis des années et je n'en prendrai pas une autre. J'ai mis longtemps avant de trouver la bonne recette et maintenant que je l'ai, je la garde, hein. Donc c'est un déodorant stick que j'ai dans un roll-on que j'ai acheté chez Aromazone, le roll-on, hein. Et puis j'ai la recette dans la playlist handmade. Lavande vraie, ça j'en reprends parce que j'en use. Voilà, j'adore, j'en mets partout, dans les produits d'entretien, dans les chips pour la maison, partout. De l'huile de souchet, pareil, je mets cette huile-là dans mes déodorants. Parce qu'elle empêche la repousse du poil. C'est vrai, moi j'ai pas beaucoup de poils, hein, mais c'est vrai que depuis que je l'utilise, le poil repousse plus fin et plus clairsemé. Donc j'utilise que cette huile-là dans mes déodorants. Souchet 2. Rose musquée du Chili, huile végétale de rose musquée. Donc celle-là, je l'aime bien dans les crèmes de nuit. Parce qu'en même temps, je mets ça et l'odeur. Voilà quoi. Ça, c'est l'huile hein, de rose musquée. Et Souchet 3. Il est en promo, alors j'en ai profité. Hein. Non, elle n'était pas en promo, la Souchet. Elle est rarement en promo, la Souchet. Non, je l'ai pris 3 parce que j'en ai profité, que je faisais ma commande, comme ça j'en ai pour l'année. Et le Cosgar. Ça, c'est mon conservateur chouchou. Composition, benzyle d'alcool. L'alcool, basique. Des litres. Ah, je vois rien. Il y a beaucoup d'alcool dedans, en fait. Donc, le Cosgar, on s'en sert beaucoup pour protéger l'eau que vous avez dans vos préparations. Dans toutes les préparations, pratiquement, vous avez de l'eau. Pour protéger l'huile, qui, elle, sera un peu moins fragile, un peu moins susceptible aux bactéries, on va dire, que l'eau, le Cosgar, que l'eau, c'est pour ça qu'on met du Cosgar. Dans l'huile, on mettra de la vitamine E pour la protéger. Voilà, et pour finir, j'ai acheté, on dirait un échantillon, 2 grammes, 2 grammes d'allantoïne. Donc ça, j'ai acheté parce que ça avait une promotion, donc j'ai pris, je rajouterai ça dans une crème baume. Donc ça, c'est hyper hydratant, l'allantoïne, hein. C'est nickel. Ouais. J'ai la tête ailleurs, là. J'étais en train de réfléchir à un truc et je ne me rappelle plus quoi. J'allais vous dire un truc, c'est venu, c'est parti. Et ça reviendra quand j'y penserai plus, comme d'habitude. Sinon, bah, tout ça, les huiles. Comme là, j'achète pas en ce moment d'hydrolat. Et quand je fais ma tisane de plantes, c'est pas d'hydrolat non plus. Parce qu'un hydrolat est toujours issu d'une distillation d'une plante avec de la vapeur. C'est une tisane de plantes. Mais elle n'en est pas moins mauvaise, hein, ma tisane de plantes. Je fais de l'hydrolat de camomille, de l'hydrolat. Et avec le Cosgar, mon hydrolat ne va pas pourrir dans ma préparation.
Donc même quand j'en fais d'avance, l'hydrolat, je mets du Cosgar dedans, à hauteur de... Je mets jamais la dose maximum, moi. Parce que la dose maximum, c'est 1%. Donc j'en mets 7-8%. Il faut mettre minimum 6%, maximum 1% en fin de préparation. Donc j'en mets un petit 7-8%. Et puis comme ça, ben, mon hydrolat, il se conserve. D'hydrolat de menthe, de verveine. Je prends les plantes fraîches et même de l'hydrolat d'ortie. Voilà. Ben, en fait, je fais une tisane, quoi. Je fais une tisane, par contre, je fais l'eau bouillante, je jette mes feuilles dedans et je laisse refroidir. Je ne touche plus. J'éteins le feu et je laisse. Et bon, les huiles essentielles, pas la peine d'être au frigo. Tout ce qui est bacti pur, choses comme ça, non plus. Je vous dis, je mets juste tout ce qui est huile, hydrolat et beurre. Le beurre, j'en mets. Restant, non. Et le lait d'ânesse. Et c'est tout. Allez, bye. Ça, c'est de la vue plongeante vers le haut. Hein. Vous êtes en train de regarder Nana et Chocolat. J'aime bien. Elle fait des podcasts tricot. Et elle est très sympathique. Et j'ai remarqué un truc. L'autre jour, quand je vous parlais des mots contagieux sur YouTube, ben, j'en ai trouvé un autre. Ça raccroche. Quand quelque chose accroche. Elle disait qu'elle avait acheté des aiguilles et que l'émail raccroche à l'endroit de la jonction du câble. Et quand une laine un petit peu sur un ongle ça raccroche. Non, ça raccroche pas, ça accroche. Raccroche ne s'adapte qu'à quelque chose qui a été décroché. Et ça, c'est un mot que j'ai déjà entendu plusieurs fois, mais que chez des podcasteuses. Je pense que on est instruite par les anciennes, ou celles qui ont plus de vues, ou celles qu'on a regardées au départ. Et quand elles disent un mot qui n'est pas juste, eh ben, tout le monde le dit. Et il y a Tricolibri qui s'était battu un petit peu pour le mot quand on rabat les mailles, qu'on a fini un tricot, et il disait beaucoup j'ai fait mon rabattage. Donc c'est vrai que le rabat, non, j'ai fait mon rabat. Le rabattage, c'est un mot qui va s'appliquer à la manière de rabattre les animaux de chasse, dans la chasse, comme elle dit, entre autres. Mais pour un tricot, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà, c'est tout. Une petite, comme ça. Je meurs d'envie de dormir éternellement, de partir à la dérive et qu'on m'oublie. Alors j'ai expliqué à Hulk, coucou, quand j'arrose, on me laisse tranquille. Et une fois qu'on a fini d'arroser, on peut jouer. Mais lui, ce qu'il veut, c'est bouffer l'eau qui sort du truc. Regardez ma baleine, regardez ma baleine. Il a une gueule, c'est une baleine. Ouais, c'est une baleine. Ah ben, va pas, non, va pas manger mon truc. Ce qu'il veut, c'est boire l'eau à la sortie du truc. Tu vas te cogner les dents, ou tu vas te casser mon pistolet. Oh, ça fait du bien, oh, ça fait du bien ça. Petite tomate du jardin, ça y est, c'est parti. Regardez, je l'ai tout lavé, tout beau, tout propre, et puis c'est déjà roulé dans la terre. Il est tout noir. Puis alors quand c'est mouillé, ça adhère bien à la terre. Regardez mon jardin, comment il a poussé. Les tomates. C'est hallucinant, hein, à la chaleur et à un tel. Hein. Et comme là, c'est quand même... Cagna l'après-midi ici quand même. Hein. Mais à partir de 5 heures à peu près, c'est un peu plus à l'ombre. Donc ça fait du bien. Donc là, j'ai arrosé. Moi, je passe un petit coup le matin, mais un petit coup léger. Et puis un plus gros coup le soir. Enfin, ça dépend comment j'ai le temps. Alors, je regarde parce que je suis en train de remplir un arrosoir. Je ne vais pas perdre de l'eau, que ça déborde en dehors du puits. Parce que moi, j'ai un puits. Puis alors, selon le propriétaire, il est intarissable. On verra bien.
Parce que là, on n'a pas eu d'eau depuis, je sais pas moi, un mois. Oui. Oh, si c'est pas plus. Parce que la dernière fois qu'on a eu de l'eau, il y a eu 4 gouttes, ça a été une vaporisation. On a bien cru hier qu'on allait avoir un petit orage, qu'elle allait humidifier un peu. Mais en fait, il n'y a rien eu. Des éclairs de chaleur, de la lumière, pas de son. Et pas de pluie, pas une goutte. Pour le moment, ça tient bien. Tous mes petits plants de basilic là que j'ai repiqués un peu partout, à tous les côtés. Et parce que moi, le basilic, pour moi, c'est voilà, c'est la vie. Plus que la salade. C'est les salades, vous voyez, j'ai les salades à couper que j'ai repiquées là. Il faut que je les coupe et que je les mange parce qu'en fait, elles montent et puis je les mange pas, quoi. Et j'en ai encore plein là-dedans. Là. Mon petit serpolet qui attire plein de petites bébêtes. Des espèces de petites mouches, mais c'est pas des mouches. Et puis elles butinent. Comme des petites mini-guêpes. Pas guêpes, non. Abeilles. Mais non, c'est plus long. Je sais pas ce que c'est. Les poivrons, bah, pas trop bien, hein, quand même. Hein. Ils se font manger par je sais pas quoi. J'en ai 2, ils tiennent. J'en avais 3. Il y en a un qui était tombé. Puis l'autre, pareil. Pareil, 2. Puis pas de nouvelles fleurs pour le moment. Dommage. La première année que j'en avais fait, ils ont donné. J'avais 2 pieds. Ils refleurissaient et nouveaux poivrons. Ils refleurissaient et nouveaux poivrons. Et là, cette année, non, ça va. Non, c'était pas l'année dernière, c'était la première année. Donc, oui, la première année. La deuxième année, donc l'année dernière, ils ont crevé. Je les ai plantés, ils ont crevé. Il faisait trop froid. C'était horrible. Bon, les tomates, j'en ai plein. Elles commencent de mûrir, donc je ramasse au fur et à mesure. Pas de maladie. Maintenant, avec la chaleur qu'il y a, pas d'humidité, rien, donc pas d'oïdium. Donc, par contre, j'arrose pas les feuilles. Et je pourrais les arroser, vu la chaleur qu'il fait dans la journée, je pourrais les arroser le matin. Ça, il n'y aurait pas de souci. Parce que le matin, ça arrête tout le temps rapidement dégoûter. Là derrière, je voyais un caca Hélios. Mais là-bas, c'est son coin à caca. Donc ça, c'est celui du jour. Là, c'est les toilettes d'Hélios. N'importe quoi. De Hulk. Pour ceux qui ne savent pas, Hélios, c'est mon ancien chien que j'ai perdu. Ça a fait 1 an au mois de février. C'était un malinois, c'était mon amour. Et même si Hulk aussi, c'est mon amour, j'ai toujours Hélios en tête. On avait une histoire bien particulière tous les deux. Puisque c'est un chien qui aurait dû être euthanasié à la base. Et euthanasié parce qu'il tolérait pas l'homme. Voilà, il tolérait que moi. On a vécu comme ça, à faire attention avec. Là, ça c'est des potimarrons. Je veux qu'ils grimpent là. J'en ai un bout qui part là-bas. J'en ai un bout qui part là. C'est des potimarrons que j'ai semés de graines de potimarrons que j'avais achetées dans un magasin. J'ai gardé les graines, je les ai semées. Elles ont d'autres prises. Et de ce côté-là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai les concombres. Les concombres qui, l'année dernière, pareil, ils avaient attrapé le mildiou en 2-2. Il faisait froid, il pleuvait tout le temps. Là, ils sont jolis. Je pense que cette année, je vais en avoir. Alors, j'ai pris les concombres piquants. Ça ressemble à des cornichons. C'est vraiment des concombres. Je sais pas, je voulais essayer. Après, j'ai pas pris de sortes différentes parce qu'il y avait que ceux-là. Non, je crois qu'il y avait concombre lisse aussi, mais je crois que, je sais pas. Non, j'ai pris que des piquants. Ah bah oui, parce que c'était les moins chers. C'est pour ça. Mais ça reste des concombres quand même. Donc, je les ai pas pincés. Parce que j'aurais pu pincer pour qu'il y ait plusieurs... Hulk qui veut le bout de chien-dent, là. Voilà. C'est parce qu'il n'y a plus d'herbe, hein. Dans la pelouse, il n'y a plus d'herbe. Donc, il veut le chien-dent. Tiens. Voilà. Voilà, tiens. Il n'y a plus d'herbe, c'est tout grillé, hein. Juste les parties qui sont un peu à l'ombre, là-bas, qui sont encore potables. Donc, oui, je disais que je n'ai pas pincé. Parce que si vous pincez, vous avez plusieurs départs et plein de concombres. Moi, j'ai 3 pieds et je pense que j'en aurais bien assez parce que ça donne beaucoup. Et j'en ai un là
qui est déjà bien, voilà. Je vais bien le laisser grossir. Et puis si... J'en ai déjà 2 là, parce que quand ça donne tout en même temps. Et ça se conserve pas bien. Donc j'en ai assez pour ma saison là. Ouais, je pense. Ah non, en tout cas, j'ai pas pincé parce que je voulais pas en avoir de trop. Et en même temps, quand on pince, on en a plus, mais c'est plus long à donner. Et le pied est plus sollicité, donc ils sont moins beaux. Donc c'est mieux, pour moi, c'est mieux de pas pincer. Là, je pourrais peut-être pincer là quand même. Là. Que lui, il a poussé haut par rapport aux autres. Allez, je le fais. Donc moi, je pince au doigt. Ah, mais c'est filandreux quand même. Ah, yeah. Voilà. Oui, parce que tant que ça donne. Normalement, c'est mieux de pincer, puis après de prendre un sécateur un petit peu propre pour finir de... Ah, ça m'a piqué dans le dos. C'était quoi? Bah, rien. La menthe orange. Elle revient quand même. J'arrose un peu dans le coin, là, parce que... j'ai mes framboisiers, là. Ah, ça y est. Ceux que j'ai repiqués, que j'ai ramenés de chez mon frère au mois de juin. Des petites feuilles séchées, c'est les premières. Puis ça, c'est les œillets d'Inde rescapés. Rescapés des limaces. Puisqu'elle s'était attaquée à ma jardinière d'œillets d'Inde. Celle que j'avais retirée parce que je pouvais pas mettre tout le monde dans ma bassine en zinc. Donc j'ai dû faire un choix, œillets d'Inde ou basilic. Et j'ai préféré le basilic. Donc elles ont commencé de bouffer mes œillets d'Inde. Donc je les avais mis de côté et puis après j'ai retrouvé des tout petits bouts quand même qui avaient encore un espoir de vie. Donc je les avais mis là vers les framboisiers et puis ça a poussé. Là c'est dans une bassine. Pourquoi? Parce que là-dedans tu plantes rien. Là t'as la brousse avec les tuyas là. Enfin, ce qui en reste. C'est plus du lierre. Et là-dedans, tu plantes rien. C'est compact, c'est appauvri totalement la terre. Bon, il a soif, là. Mais bon, je vais pas m'amuser à l'arroser. Ça fait 2 ans qu'il est planté, il est bien en terre. Ça va pas lui faire de mal une petite sécheresse. Mes orties, que je laisse. Voilà, ils sont montés en graines. Mais ça me dérange pas qu'ils poussent, là. Parce que par terre, je tombe, donc ils vont pas pousser plus loin. Hein. Ah, ça c'est pas un caca, hein. C'est la mousse qui était sur mon toit là, que j'ai gratouillé. Et mon toit, un jour, il faudra que j'y fasse, le nettoyer. Ce serait une karcher, grimper dessus et puis passer la karcher dessus. Donc mon ami, il l'a fait sur le sien et après il a passé un produit qui protège, qui hydrate, qui, comment dire, c'est pas une crème, hein. Ça met une pellicule protectrice sur la tôle. Pas la tôle, c'est du fibrociment. Hein. Peut-être même avec de l'amiante. Comme ça se faisait dans le temps, quoi. On n'en est pas mort, hein, nous. On travaillait pas dedans. Par contre, ceux qui travaillaient dedans, ils ont un peu morflé. Ça, c'est mes encolis. Est-ce que j'en garderai pas un petit peu des petites graines d'encolis pour semer ailleurs, vu que c'est assez costaud, ça. Bon, ça fleurit pas beaucoup de temps, mais pour mettre dans un autre endroit, peut-être en garder des petites graines, comme il fait chaud sec, là. Parce qu'elles vont se ressemer, là, toutes seules, hein. Là, j'avais mis un pied de mélisse. Mais, pourtant, c'est costaud, ça, hein, normalement, voilà. Mais, trop enfoui. Il n'a pas poussé. Moi, je l'avais eu pas cher, heureusement. Bon, je vais récolter un petit peu de graines. Bon, ben, je retourne la clochette et puis je fais tomber les graines dans un petit pot. Et au printemps prochain, ça sent que c'est bisannuel, donc ça va pas donner la première année. Je mets peut-être dans le petit parterre qui est derrière les trucs en bois là-bas. Au printemps prochain. Puis comme ça, elles donneront quand elles voudront. Je pourrais même en ressemer un petit peu ici. Là, il y a de la menthe. Moi, je l'ai pas mal taillée parce que je m'en suis servi. Mais voilà.
je vais faire ça.